9 mois après la lune de miel de Prita et Karan, les Loutras se réunissent au salon et se mettent à se raconter des trucs drôles. Prita arrive et ressent une douleur atroce au ventre. L'heure de l'accouchement est arrivée et toute la famille décide de ramener Prita à l'hôpital. Kritika reste avec Kavya à la maison. Prita est transportée à l'hôpital. Karan dit à Prita « Je t'aime ». La famille sont très existés et stressés. Karan s'en va prier au temple et tombe sur Nidhi. Nidhi demande à Karan qu'est-ce qui l'emmène ici. Nidhi dit à Karan que Prita va bientôt accoucher. Nidhi est contrariée par la réaction d'Anjali. Karan demande à Nidhi comment va Anjali. Nidhi lui répond que Anjali est dans le coma. Les Loutras appellent la grand-mère de Prita pour lui informer que l'heure de l'accouchement est prévue. Karan va au temple de la déesse prier pour l'accouchement de Prita et la santé de Anjali. Prita pousse de toutes et les Loutras mettent leurs oreilles sur la porte de la salle d'accouchement. Ils entendent des pleurs et se mettent à danser. La grand-mère de Prita arrive et distribue des sucreries à toute la famille et les médecins. Les infirmières ramènent les jumeaux et Karan entre dans la salle d'accouchement pour voir sa famille et les deux portent leurs enfants. Kavya entre et va voir ses petits frères. Le reste de la famille attend dehors. Karan et Prita sortent avec les bébés pour leur ramener dans la salle de berceau de l'hôpital. Anjali se réveille et voit toute la scène. Elle est prête à attaquer. Nidhi entre dans la chambre de Anjali et remarque qu'elle n'est pas là. Elle va demander au docteur où est passée Anjali. Anjali agresse une infirmière et la fait évanouir. Samir et Shristi voient l'infirmière évanouir et s'en vont la secourir. Anjali se cache. Anjali se prend l'un des bébés et se rappelle du jour où Karan l'avait giflé en public. Prita sent que l'un de ses enfants est en danger. Elle panique et tout le monde l'arrête et dit qu'elle hallucine. On l'injecte un somnifère pour se calmer. Une des infirmières voit Anjali et l'un des bébés. Anjali dit que c'est son enfant. L'infirmière lit le nom de l'enfant et se rappelle que l'enfant avait un jumeau. Comment prendre l'un des bébés et laisser l'autre? Nidhi et le docteur voient les caméras de surveillance et se voient le kidnapping de l'enfant. Nidhi court et essaie d'arrêter Anjali, mais elle rentre et démarre la voiture. Raki se préoccupe de la santé de Prita et s'évanouit. Il pense que Prita devient folle. Nidhi prend une autre voiture et roule pour aller arrêter Anjali. Anjali arrive chez et dépose le bébé sur le fauteuil, et elle va chercher son téléphone dans une armoire. Nidhi arrive chez Anjali et lui dit que ce qu'elle fait n'est pas correct. Anjali répond « Quand je suis déterminé, rien ne peut m'arrêter. Ils m'ont humilié en public et là c'est à mon tour de leur rendre la monnaie de ma pièce. » Anjali menace Nidhi avec un arme et lui met à la porte. Nidhi va annoncer la nouvelle au Loutra. Et Raki qui venait à peine de se lever, elle s'évanouit une seconde fois. La famille ramène Raki dans la chambre médicale. Puis Karan et Nidhi vont arrêter Anjali. Samir et Srishti décident de leur suivre secrètement. Anjali donne le bébé à une infirmière et décide d'appeler Karan en appel vidéo. Raki s'en va voir la santé de Prita. Karan, Nidhi, Srishti et Samir s'arrêtent dans un endroit et Srishti constate qu'il y a une puce électronique sur le dos de Nidhi. Anjali le lui avait placé secrètement lorsqu'elle se disputait. Prita essaie de s'échapper mais un homme l'arrête et lui fait évanouir, l'emmène dans une chaise roulante. Nidhi trouve une lettre de Anjali sur la table et la lit avec Karan et Srishti. Nidhi sort en cours et croise Anjali et Anjali la pointe en arme et lui dit qu'elle est une traîtresse. Karan appelle l'oncle Mahesh et lui dit de venir avec la police. Ils arrivent et Anjali leur appelle au téléphone. La police essaie de repérer Anjali. Karan s'en va avec détermination.